C'est un domaine qui est très vaste, on va dire, parce que le conseil va être très particulier. Donc déjà, il faut bien savoir qu'est-ce que l'on cède ou qu'est-ce que l'on achète. À savoir qu'on peut céder un fonds de commerce, on peut céder des parts sociales de société. L'analyse en sera complètement différente, les méthodologies de valorisation en seront également complètement différentes. Dans certains cas, on aura besoin de juristes, d'avocats en droit des sociétés, parce que nous aurons à traiter soit une cession de fonds de commerce, et là on aura effectivement besoin d'un juriste, soit à traiter des protocoles de cession ou des garanties d'actifs et de passifs en fonction donc, de l'entreprise cédée. Ceci étant, effectivement, plutôt que de créer, on peut avoir des avantages fiscaux, des avantages permettant de récupérer parfois des sociétés en déficit et qui permettront au nouvel exploitant d'optimiser son impôt futur par le biais de déficits antérieurs ou ce genre de choses. Donc là aussi, c'est au cas par cas. Il n'y a jamais de copie-coller dans une opération de cession, d'acquisition ou de création, mais il y a véritablement une analyse qui doit être faite, très spécifique et très personnalisée par rapport à ces personnes-là. Donc moi, le conseil que je peux donner véritablement dans toutes ces opérations, que ce soit de la création, que ce soit de l'acquisition ou de la transmission, c'est véritablement de se retourner et de s'orienter vers des professionnels qui permettront vraiment de ne pas faire des bêtises qui sont parfois irréparables.